Papa, moi je vais pas aller le voir. Je sais qu'il va me demander d'aller épouser Zozo. Faudra aller voir ton oncle qui va te donner des conseils. Hé, ma fille n'ira pas là-bas. Quoi? Ma fille ne va pas là-bas. Elle ira voir son oncle. C'est ce qu'on va voir. C'est vous le bailleur. Je ne parle pas avec l'eau dans la bouche, hein. C'est vous le bailleur. Eh, pardon, papa. Mais il fallait le dire plus tôt. Hein? Il fallait le dire plus tôt. Excusez-nous. Non, on s'excuse, monsieur. On s'excuse. Bonne nouvelle, tu parles. Hein? Oui. Tu parles de bonne nouvelle. Écoute-moi très bien, monsieur Bob. Je vais enlever ce bébé. Ah non. Je te rappelle que je vais enlever ce bébé. Tu dis que je vais enlever ce bébé. Non, je ne peux pas enlever ce bébé. Je suis chrétien, tu le sais. Je suis chrétien. Je dis de n'importe quoi. C'est ce qu'on t'enseigne dans ton église. Ne me fais pas des choses que tu fais à couple hier. Moi, je ne suis pas là. Sinon quoi? Sinon quoi? Tu vas me faire Sinon quoi? quoi, Ada? Sinon Tu vas me quoi? faire quoi? Attends, diablesse là. Adam, tu m'appelles folle? C'est une diablesse. Tu m'appelles folle? Tu t'appelles folle parce que tu es contre la volonté du chef. Tu vas me faire quoi? Bonjour. Qui sont ces deux filles-là? Mon Dieu, Tarana, ce sont mes soeurs. Pourquoi? Il y a un problème? Tiens, tes soeurs? Tes soeurs? Donc, il y a ce motoranda. Nous, on a un zanda et Chine populaire. Ok, ma copine, c'est là que tu viens te réfugier. Ce n'est plus sur le balcon. Qu'est-ce qui t'arrive même? Laisse-moi un peu tranquille, Lorraine. Comme tu sais que j'ai des problèmes, je préfère venir me réfugier ici. Parce que te présente Aïcha, ma camarade au lycée de Clem, maintenant là à la Rose. Ah, ok. Aïcha, comment tu vas? Ça va, et toi? Oh, ça va pas très bien, mais bon. Je fais du mieux que je peux. Il cédait quoi? Ce que tu lui avais d'abord cédé? Alors ne me cherche pas. Je lui avais d'abord cédé quoi? Zozo m'a violée. Et tu sais très bien que cette discussion nous a toujours apporté des problèmes, donc je t'en prie. Donc tu penses que moi, si j'aurais le cœur tranquille de savoir que toi, tu es sous le toit de Zozo, hein? Pourquoi tu ne veux pas réfléchir? Et les notables sont là, on t'envoie dans la gueule du loup. Toi, tu décides d'y aller, tu acceptes d'y aller. Toi, tu es quoi dans la sauce? Et puis, je ne vais pas chez Zozo, je vais chez Marie-Inès. Tu trouves une différence entre aller chez Zozo et aller chez Marie-Inès? C'est Oui. la même chose. Je trouve une différence. Là, il y a une différence. En tout cas, c'est comme tu voudras. C'est comme tu voudras. Mais j'aurais fait tous les efforts. Je peux t'assurer, c'est pas que je te souhaite tout le malheur du monde, mais moi je suis sûr d'une chose, c'est que votre histoire là va très mal se terminer. J'ai croisé ton genre de gars là-bas. Je laisse. Il me tend même la main comme s'il est même capable de mettre ton beau blanc. C'est parce que je viens de faire Oui. Demande à Aïcha, tu dis que non, Aïcha fait le commentaire, il te parle même pas. Si la caméra est là, Moi, je t'ai étonnée. si la caméra était là, elle te dit. Je l'ai savonné, je l'ai séché. Le genre que. Et te dis pas, Lorraine, qu'il est venu ici. Ah bon? Il joue au beau, avec sa pointinine et tout et tout. Je l'ai rasé, je l'ai nettoyé, tu peux pas savoir. Parce que c'est pas le genre de gars qui te mérite. C'est moi le traitement qu'il fallait faire depuis. Il fallait faire le traitement là depuis, c'est que tu n'es pas arrivé là où tu es.
Quoi? Papa, ce qu'on avait parlé l'autre jour là, le bon monsieur me dit que je dois garder son bébé. Il est chrétien, je dois garder son bébé. Mais si d'une part la raison, tu dois garder ce que te dit. Lorraine, arrête ça. Imagine-toi l'enceinte de lui, elle va enlever l'enfant. Non, moi je suis du même avis. Elle partait avec le gars là au départ. Quand je partais avec toi, je t'ai pas dit que mais maintenant c'est arrivé. Laisse-moi, je t'ai pas dit que t'étais en état de faiblesse. Je savais pas ce que je faisais. C'était une fois. C'était une fois, c'était la première fois. Et comme tu connais. Maintenant, c'est arrivé, tu dois porter tes responsabilités à main. C'est ça. Notre histoire va très mal se terminer. Et ton histoire avec Aboui que tu as enceinte va se terminer comment? Écoutez, nous ne sommes pas là actuellement pour parler d'Abuy. Nous ne sommes pas là pour parler. Nous parlons de nous deux, c'est primordial. Hein, c'est primordial. Et tu penses vraiment que Abuy, la grossesse qu'elle porte là, moi je suis l'auteur de cette grossesse? Quand même. Regarde-moi quand même. Oui. Quand même. Tu danses la sorcellerie. Tu as pris la honte comme ça, tu as donné au chien. Tu n'as même pas honte. Tu oses nier la paternité de ce petit être qui s'apprête à naître. Alain, tu es pire que Zozo. Et bah, regarde-moi un tout petit peu. Ne serait-ce que quelques secondes, regarde-moi. Donc tu penses que j'aurais dû laisser les filles à Yaoundé, Douala, machin, truc, et venir enceinter les petites salles villageoises ici? Non. Moi aussi. En tout cas, il n'y a que Dieu pour le savoir. Hein. Il n'y a que Dieu. Tu ne m'as pas fait la cour. Nous ne sommes pas cousins-cousines. Laisse un peu tomber cette histoire de parenté tout le temps là. Tu as quelle responsabilité? Je vais faire comme l'enfant n'est pas bon. Il faut réfléchir. L'enfant le plus. Alain vient demain. Et tant que tu connais comment Alain est, tu m'as lui. Alain, c'est pas un problème à dire. Donc ton Alain, que lui me ne fait pas quoi? Mais t'as pas quoi comment? Moi je me charge d'Alain, hein. Je veux lui parler. Ah, ok. Et pour ça compte sur moi. Tant que tu connais Alain, Alain va il va faire quoi? te sécher. Il va me sécher. Et pourquoi? Qu'il n'est pas aussi un homme. Lui, attends, tu sais que lui n'enseigne pas aussi les filles là partout. Ah, c'est ce que tu dis. C'est comme si vous Mais Alain, c'est pas ton père. Alain, c'est pas ton père. Bon, les copines, ne vous disputez pas trop. Ce problème, c'est mon problème et c'est moi je vais prendre une décision. J'espère que tu vas prendre la bonne décision. Oui, je vais prendre la bonne décision. Et ne dérange même pas. Et celle que je de faire. préfère surtout. Pardon, laisse-moi tranquille. Il y a les fourmis manières ici là en langue. Tu ne vois pas? Oui, ça pique. Laisse-moi. Tu es un diable. Ok, merci beaucoup. Merci pour les observations. On peut déjà laisser tomber cette histoire-là. Ok, mon cher cousin, on arrête. Tu fais comment? Tu retournes à soi? Ouais. C'est vrai que j'aurais plutôt souhaité aller à Douala, mais bon, vu les problèmes de musulmans qui perdus là-bas, je vais plutôt aller à soi. Moi, je vais postuler pour les NAM. Voilà. Ok. Sinon, déjà, je te souhaite bonne chance. Mais il faudrait savoir que cette histoire de l'ENAM là, aïe. Il faudrait vraiment t'arranger à avoir un sponsor qui va au moins débourser 5 millions parce qu'on n'entre pas là-bas comme ça. Je vais chez Marie-Inès. Le mari de Marie-Inès, c'est Zozo Lafayette. Donc, il va m'aider. Ça ne fait même pas 5 secondes qu'on parlait de ça. Tu n'es même pas encore allé rester chez Zozo déjà. Zozo va, je t'ai dit, tu vas voir. Attends. Zozo fait ça pour son enfant. Ce n'est pas pour moi. Ok. Je te dis encore une chose. Tu auras de sérieux problèmes. C'est pas que je te souhaite tout le malheur du monde, mais moi je t'assure, tu auras de sérieux problèmes avec ta soeur Marie-Inès. Dès lors où elle va s'apercevoir que Zozo s'occupe de toi comme étant sa épouse. C'est ça.
Maintenant, excuse-moi. Je suis fatiguée. Laisse-moi les choses là. Ok. Bon. Permets au moins que je te raccompagne. Non? Il y a ton problème. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Non, mais je t'ai quand même pris devant ta mère. Laisse-moi te raccompagner. Tu dis que tu vas où avec les sacs? Je sors de chez moi. J'ai eu des problèmes avec Moyo. Chaque jour les problèmes, chaque jour les problèmes. Vous ne vous fatiguez pas? C'est lui. Que se passe-t-il encore cette fois-ci? Il refuse que j'aille au village. Michou, toi aussi. Tu vas aller faire quoi au village? Il paraît que ma soeur Eyenga est malade. Maman m'a demandé d'aller là-bas. Ouais, la pauvre Eyenga. J'ai appris que Zozo l'avait violée. Mais tout le village dit que c'est elle qui a violé Zozo. Non, Sabina. C'est maman Massa et Dani qui racontent cette fausse histoire. Et ton mari, Moyo, lui refuse que tu ailles au village, pourquoi? Il dit que je vais aller aimer les hommes là-bas. Vraiment, Moyo est terrible. Il ne va pas cesser de me surprendre. Et tous les hommes qui a Yaoundé, tu vas les laisser pour aller aimer les hommes au village. Je suis venue rester ici avec eux. Ah, que quoi? Je suis venue rester avec eux. Pardon, ne m'apporte pas la sorcellerie au corps. Ça, c'est les nouvelles que je ne veux pas entendre ces jours-ci. Hein? Si Moyo apprend que tu as quitté le chez pour venir rester chez moi, toi, tu imagines le scandale qu'il va venir faire ici. Et puis, je ne suis même pas là. Tant Hortensia est rentrée de la Guinée, elle est au village. Je vais aussi aller faire un tour là-bas pour la voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Michel! Papa! Où est Alida? Venez. Depuis que j'ai fait couper ces palmes sur le matin, vous passez votre temps à dormir. Débarrassez-moi cela très vite. Faites-le. Ça, c'est quoi ça? Les grandes filles comme vous passez votre temps à dormir. Bande bien m'équiper ou pas? Je n'ai où aller. Ça, c'est vraiment une tentation. En tout cas, je ne peux pas te laisser dehors. Va entrer. Merci Sabine. J'espère seulement que ton mari ne va pas se pointer ici là. Avec ton petit. Qui ça? Zozo. Accaparement, laisse-moi le dossier là. N'est-ce pas, j'ai essayé, ça a raté, on va m'attraper là. Tu me dis quoi? On nous a surpris. Qui ça? Ma Myriam, Inès encore. C'est là. Ah, c'est toujours comme ça. Laisse, je ne te dis pas alors. Apparemment, Hermine Yenga est malade. Elle vient d'amour. Même si elle ne meurt pas, moi, Dani, je vais prendre Zozo. J'espère que cette fois-ci tu vas... Avec le soutien de ma mère. Je vois, c'est ça que tu as dit. Et sans qu'elle te dise que ma mère, non, ma mère et moi là, quand on tisse un plan, ça va réussir. Cette fois-ci, il n'y a pas de... Ça va réussir. Laisse-moi te dire un truc. À ton absence, une fille est venue ici. Elle s'est présentée comme étant la belle-sœur de Zozo. La belle-sœur de Zozo. Quelle belle-sœur?
Venant d'où? Ah, elle est entrée, elle s'est présentée, elle disait qu'elle voulait voir Zozo. Elle disait que sa soeur s'appelait... Ouais, qu'elle était la soeur de... Je sais qu'elle disait même encore quoi là. Sharon. Elle avait dit que sa soeur s'appelait Sharon. Marcel, Patronne. qui te permet d'écouter derrière les portes chez moi? Ok, patronne, je n'étais pas en train d'écouter. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu n'écoutais pas derrière les portes. Et qui t'a dit qu'on parlait de cette femme? J'ai enlevé les toiles d'araignée. Quelle toile d'araignée? Depuis que tu as fait le ménage le matin, c'est maintenant que tu penses à enlever les toiles d'araignée? Ma soeur, on sent que tu es une vraie villageoise. Avec la boussée. Ah! Tu disais, je te ratais, hein, vraiment. Comment tu vas? Comment? Ce sont tes œuvres. Ma soeur, tu es forte. Merde! Maman, la boue, la boue. Hey, je ne parle pas. Impossible. Ça, tu m'as montré de quoi tu es capable. De quoi je suis capable? Françoise. Mec. Françoise. Regarde seulement la porte. Non. Ma soeur, tu méritais. Ouais. Maman. Pasteur, prends place. Merde. Mais fie-toi de moi, Marcel. Fais très attention. Tu me saisis bien? Voilà Yenga qui arrive demain. Si j'entends que tu as essayé un seul instant de moucharder dans ses oreilles, tu verras de quel bois je me chauffe. Je vais te faire avaler ton acte de naissance. Est-ce que tu m'as bien saisi? Oui, patronne. Tu parles de quoi même, Inès? Tout à l'heure, en venant chercher ton sac ici, je l'ai surprise en train de... je ne sais pas ce qu'elle disait à Zozo. Je t'ai dit que c'est la jumelle de Lucifer. Elle est là, c'est elle qui vaut, c'est elle qui ment, c'est elle qui donne de mauvais conseils aux gens. Est-ce que tu sais qu'elle est venue me demander de coucher avec Zozo pour lui faire un enfant? C'est pas possible, Marcel. Tu as osé faire ça chez moi? Tu as osé dire ça, ma soeur? Tu es normal ou pas? Ma soeur, elle est voûte par-ci, elle est voûte par-là. Regarde même le poignet. Ça, c'est pas du n'importe quoi. Maman, que j'ai fini. Regarde, tu peux de l'argent comme ça, ma soeur. Eh maman, laisse-moi. Regarde la porte et le plafond. Non, Françoise. Ça veut dire que quand tu étais en Banjor, là, c'était pas pour rien. Maman, je vais là-bas pour blaguer. Moi, je ne dors pas. Françoise, il faut avouer que nous autres perdons notre temps dans les ménages. Restez là. Vous êtes là avec les villageois au village. Pardon. On t'a dit que je suis stérile? Je peux pas faire un enfant à mon mari? Ce n'est qu'une question de temps. Méfie-toi de moi, Marcel. Ramasse ces cheveux. C'est comme ça que tu dois venir travailler chez moi? Oui, ça fait mal. Mais reste ici. Comment va le village? Eh, ma soeur, le village est là. Son principal sujet ici, c'est la sorcellerie. Je te dis que tout dans ce village est sorcier. Même les poulets de la cour. Est-ce que tu sais que Myriam, pour commencer, une grande sorcière, Juliana, la femme de couplier là, elle alors s'est incarnée dans le corps de son enfant, celle qu'on appelle soit Enga Hermina. Tu as déjà entendu depuis ta naissance qu'une femme viole un homme? Françoise, ici dans ce village, tout est possible. Je te dis que la fille là a violé Zozo. Quoi? Oui. Aujourd'hui, nous étions hier à la messe. Tu entendais sa mère là. Ma fille est malade. Elle a changé. Elle a changé pourquoi? Et j'avais même pitié d'elle. N'est-ce pas? Et tu as sorti ton pauvre 2000 francs pour donner parce que tu dois cotiser. Je te dis que ma soeur, je ne te mens pas. Ne t'approche jamais de tout ce monde là. On parlait tout à l'heure de Sharon. Sharon par-ci, Sharon par-là. Qui est même cette Sharon qui fait tant de bruit? C'est une femme que Zozo a enceinte. Elle est même arrivée ici un jour toute dévergondée me provoquer. Qu'elle vienne encore te provoquer. Elle trouvera aussi à qui parler dans cette maison. Ne sois pas surprise qu'elle arrive ici, qu'elle débarque ici un jour.
M'a-t-on dit qu'elle adore le scandale, cette femme. Comme elle adore le scandale, là, c'est comme ça que moi-même j'aime le scandale. Est-ce que tu l'ignores? Qu'elle revienne. On va faire ce scandale-là ici. Je crois qu'elle va entrer dans un cercueil. Tu vas la tuer. Qui te poursuit? Comment qui me poursuit? Mais personne. J'ai oublié un document là dans la chambre. Un document? Mais oui, Marie-Inès. C'est le document qui te fait revenir au pas de course comme ça? Mais je dis, j'ai oublié un document là dans la chambre. Le ministre a besoin de ce document. Il est là dans la chambre. Ah. Et alors, dans ces villages, tu vas te fatiguer. Le matin, c'est un homme. Le soir, c'est un homme. Ne parle même plus. Naissant des bobos étaient déjà là ce matin. Qui? Zamba Beli Lali. Celui-là, un impuissant. Et c'est comme ça qu'il dort, passe les nuits ici dehors. Parfois, c'est le plus grand sorcier de ces villages. On l'a déjà surpris partout ici. Il n'a rien. Ma soeur va te perdre le temps pour rien. Je ne sors pas les villageois. S'ils voient le jardin que je sors là-bas, n'est-ce pas? De ma maison. Voilà. Il peut me donner cet argent. Je ne sors pas n'importe qui. Peut-être qu'il vient t'escroquer. Pardon. Ma soeur, j'ai quand même en visite mon chantier là. Franck, ma soeur, ne dis pas qu'elle te fait la jalousie. Je te dis que je te tire un coup de chapeau. Je vais venir. Oh, allons. Mais je te dis que voilà où ta soeur habite, dans une poubelle qui n'a pas de nom. Je t'ai dit tout à l'heure que vraiment, nous qui passons le temps à dire que nous sommes dans les mariages, nous perdons notre vie pour rien. Ma soeur, allons-y. Je te dis. Je dis que mon mari, un salaud comme celui-là, quand il a touché son argent, c'est comme ça qu'il va à Yaoundé. Les femmes à gauche, les femmes à droite. Ma soeur. Ton mari là, elle est suspect. Je vais le suivre dans la chambre. Tu veux faire quoi ici? Je te dis que je cherche le document, tu me suis. Mais tu m'as dit que tu es venu chercher le document, je me suis dit que... Tu mets toujours dans tout ce que je te dis pourquoi. Moi je te dis que j'ai oublié un document. Mais montre-moi ce document, Zozo. Mais il est là le document. Il est là, il est où? Je vois une chemise, tu me dis que tu as oublié un document. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Tu n'es jamais revenu à la maison comme ça, au pas de course. Tu me dis que tu as oublié un document. Reste alors là dans la chambre. Reste là. Moi je cherche plus le document. C'est quoi ça? Hein? Oh, quelqu'un ne peut plus chercher son document tranquillement. Tu es là, tu espionnes. Ça c'est quoi ça? Ah. Là, monsieur ne cherche plus de documents. Elle cherche plus le document. Tu vois ce que fait ta soeur Nina? Je viens chercher un document et je suis dans la chambre. Elle sait quoi? Elle veut quoi? Je veux savoir ce que tu es venu refaire ici à la maison ou pas de course. C'est ce que je veux savoir. Ah, c'est même quoi? Hein? Je te dis qu'elle vient chercher le document, tu me suis dans la chambre. Et là, monsieur ne cherche plus de documents. Je ne cherche plus le document. Nina, faut parler à ta soeur. Hein. Il faut parler à ta soeur. Trop, c'est trop. Laisse Nina tranquille. Ça, c'est quoi ça? Depuis quand tu rentres du travail ou pas de course, tu dis que tu viens chercher un document. Depuis quand, Zozo? Mais ça a commencé aujourd'hui. Parce que le ministre a besoin de ce document-là. D'accord, tu vas donc me montrer ce document avant de repartir au travail. Bon, je ne parle plus. Si tu entends même ma bouche, tu fais encore moins que ce que tu fais. Moi, je tu n'as veux la qu'à te taire, parce que ce n'est pas le document que tu es venu chercher ici à la maison. Oui, je suis venu chercher la photo d'une femme. Avant d'aller au travail, tu vas me dire ce que tu es venu chercher ici à la maison.